Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Quel temps? Aujourd'hui, notre voyage au cœur de la dépression Find-Famenne ainsi qu'en Calestienne va se poursuivre. C'est dans cette région qu'on trouve les plus belles grottes du royaume. Mais au Mexique aussi, le sous-sol recèle quelques merveilles. C'est ce que vous verrez en début d'émission. Et puis place à notre second épisode dans notre série entre Find-Famenne et Calestienne. Nous prendrons la direction des villages de Fagnols et de Viroinval. Et lui habite dans cette magnifique région. Lui, c'est Luc Noël. Il sera des nôtres, comme tous les mardis, avec une astuce pour conserver les saveurs aromatiques de l'été. Quelle couleur aura le ciel ces prochaines heures? Nous le saurons grâce au bulletin météo et puis nous regarderons vos photos comme toujours en fin d'émission. Mais tout de suite, retenez votre souffle et admirez le spectacle avec les plongeurs Christopher Brenna et Sébastien Kister qui ont effectué un grand plongeon dans les entrailles de la Terre. Dans cette vidéo irréelle, ils explorent la grotte inondée El To, située dans la célèbre péninsule du Yucatan au Mexique. L'ensemble du Yucatan est une vaste plateforme de calcaire submergée par l'eau au fil des siècles et cette grotte est l'une des plus profondes du monde. Les images époustouflantes donnent à voir un monde parallèle. Voit-on double? Est-ce le sol? Est-ce la surface? Tout cet environnement est assez déroutant, attention à ne pas reproduire sans expérience. Seuls des experts de la plongée peuvent se permettre d'explorer les profondeurs comme celle-là. Depuis hier, dans Quel temps? Nous vous emmenons en road trip à la découverte des particularités et des richesses de la région Find-Famenne. Cette dépression schisteuse est aussi bordée par la Calestienne, une bande calcaire qui offre un climat tout à fait unique en Wallonie. Nous allons embarquer avec Adrien Demey et Fabrice Billoz pour la suite de ce périple en plein cœur de la Fagne namuroise. À ne pas confondre d'ailleurs avec les Hauts-de-Fagne. Ils vous emmènent aujourd'hui entre les villages de Fagnols et de Viroinval. Ma route le long de la dépression Find-Famenne m'emmène vers un des plus beaux villages de Wallonie, Fagnols, dans la province de Namur. Bernard Kless m'attend au sommet du village, qu'il habite depuis de nombreuses années. Bonjour Bernard. Bonjour Adrien, bienvenue à Fagnols. Justement, quelle vue sur Fagnols et sur la Fagne ici? Ah, certainement, c'est un des plus beaux points de vue de la Fagne. Et justement, tu parles de Fagnols et Fagne. Fagnol est un diminutif de Fagne, donc on est bien placé pour parler de cette belle région. Bernard nous emmène à présent vers une source. Oui. Elle jaillit dans un ancien lavoir, un peu plus bas dans le village. Ah voilà, on y arrive, hein, ce fameux ancien lavoir ici. Oui, voilà. Qui n'est plus en activité. Non, du tout. Plus personne ne lave son linge ici. Non. Et donc, cette source, ici à Fagnols, que l'on voit ici, elle n'est pas ici par hasard. Non, c'est vraiment une source dont l'explication est géologique. Donc on est en zone de contact ici à Fagnols entre deux régions géographiques. La Calestienne calcaire d'un côté, la Fagne schisteuse de l'autre. Et lorsque l'eau s'est infiltrée dans le calcaire, a parcouru de façon souterraine tout un long parcours généralement, eh bien, lorsqu'elle entre en contact avec ces schistes qui sont imperméables, eh bien, elle est obligée de ressortir. Et donc, d'où la présence d'une source à Fagnols. À Matagne, c'est le même phénomène, par exemple. Chose étonnante, en Wallonie, on trouve un climat presque digne du sud de la France. On peut d'ailleurs l'observer à quelques kilomètres de là. Direction la région de Viroinval, à la découverte d'un site unique en Wallonie, la montagne aux Bouilles. Bernard nous emmène au cœur de cette réserve naturelle protégée. Nous voici en pleine Calestienne. Alors c'est quoi exactement cette Calestienne ici? Alors la Calestienne, c'est une région calcaire que l'on retrouve donc dans le sud du pays, coincée un peu entre la Find-Famenne et l'Ardenne. Une région qui s'étale sur environ 150 km de long, qui part des environs de Chimay, même côté français également, et qui s'en va vers Marchand-Famenne et qui remonte jusqu'à Beaumal, Durbuy à peu près. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est ce climat tout à fait particulier. Oui, c'est vraiment un climat très spécial que les scientifiques appellent un mésoclimat subméditerranéen. Et donc on va y trouver dans ce type de climat toute une série de plantes, d'animaux, même de champignons adaptés à des conditions de sécheresse et de température importantes. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Ok, on va découvrir ça ensemble.
Eh bien ici, Adrien, tu vois l'origan, qui est aussi appelé marjolaine sauvage. C'est une espèce vraiment qui aime la chaleur, qui aime le calcaire et qu'on retrouve beaucoup dans tout le bassin méditerranéen, très utilisé en cuisine, cuisine italienne notamment. Et on sent effectivement cette odeur très caractéristique. Tout à fait. En froissant les feuilles ou les fleurs très légèrement, on dégage cette odeur très, très typique, dite un peu d'herbe de Provence. Ça sent le sud de la France. Ah, ça sent le sud, tout à fait. Alors Bernard, ce n'est évidemment pas un hasard si cet endroit s'appelle la montagne au Bouilly. Non, effectivement, c'est un site connu de longue date pour son grand intérêt botanique, entomologique, etc., qui est remarquable par la buxée. La buxée, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une végétation arbustive constituée de buis, un buis qui est largement dominant en sous-bois. Et il faut bien savoir que le buis est une espèce vraiment du sud de l'Europe et qui atteint en Belgique son aire maximale de répartition vers le nord. Et ici, c'est la plus grande buxée certainement du pays. La température au sol peut atteindre ici les 60 degrés en raison du sous-sol calcaire. Ce climat méditerranéen, on le retrouve d'ailleurs sur tout le versant sud de cette région calestienne. Je reprends la route le long de cette région Fang-Famenne, au fil de l'eau, au confluent entre l'eau blanche et l'eau noire, qui donne ici naissance au Viroin. La rivière poursuit, comme moi, sa route vers la Meuse. Et d'ailleurs, demain, nous allons traverser la Meuse et prendre la direction des plaines de la Famenne. En ce 26 septembre, on fête notamment les Justines. À Sainte-Justine, toute fleur s'incline, dit le vieux dicton des campagnes. Cela veut tout simplement dire que les floraisons se font maintenant plus rares. Lentement mais sûrement, même si nous pouvons connaître une magnifique arrière-saison, la nature prépare déjà son repos hivernal. Beaucoup de récoltes du potager ont déjà rejoint les congélateurs. Luc Noël a cueilli des petits pois, des haricots, du fenouil, des bêtes, mais ces récoltes ne sont pas terminées. Il nous propose aujourd'hui une astuce pour conserver les saveurs d'une plante aromatique. Bonjour Luc. Bonjour Nicolas Xavier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici un petit potager d'aromatique qui permet de prélever des brins à 2 pas de la cuisine. On le place sur la terrasse, sur le balcon et il est très simple à réaliser. Donc nous avons ici un simple bac de rangement en plastique et très important, avec une mèche à bois, il faut forer un trou dans le fond de manière à ce que l'eau de pluie puisse s'évacuer efficacement. C'est extrêmement important, autrement elle peut s'accumuler dans le bac, le transformer en baignoire et faire mourir les plantes par pourriture de leurs racines. On emploie un terreau de qualité de manière à soutenir la croissance et au niveau des plantes, eh bien, on peut en concentrer toute une série. Donc nous avons ici dans ce bac qui a déjà de longs mois de la sauge qui aurait dû être récoltée plus intensivement. Vous voyez, les tiges se sont allongées. Nous avons de la menthe qui s'est ramifiée évidemment, les racines l'ont fait apparaître aux 4 coins du bac. Il reste encore un peu de romarin. Nous avons du persil également et de la ciboulette. Alors, cette ciboulette, évidemment, nous n'allons pas pouvoir en bénéficier durant l'arrière-saison, durant l'hiver aussi. Que vais-je faire? Eh bien, avec une paire de ciseaux, hop, je coupe. Et ces feuilles de ciboulette, donc j'enlève les hampes florales. Je vais les hacher finement. Alors moi évidemment, ce n'est pas comme dans les émissions de cuisine, je n'ai pas le couteau super efficace, super rapide. Voilà, on cisèle vraiment très finement la ciboulette. Cette ciboulette finement hachée, je la dispose, voilà, dans un bac pour glaçons. Vous avez bien sûr déjà compris ce qui va se passer. Je vais rajouter de l'eau dans chaque alvéole, placer le bac au congélateur et nous allons ainsi obtenir des glaçons de ciboulette, de la ciboulette bien fraîche que nous pourrons prélever, voilà, cube après cube, en fonction de nos besoins. Bien joué Luc et merci pour ce conseil. Tout de suite, place au bulletin météo.